Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bien, nous allons poursuivre notre programme du calcul formel et dans cette vidéo, nous allons parler des ordres monomiaux. Ça sera donc la deuxième partie de la vidéo sur les ordres monomiaux. Dans la première partie, nous avions parlé des ordres lexicographique gradué et lexicographique inverse. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre de l'ordre lexicographique gradué, mais qui est associé au poids. Donc, nous allons voir les poids et nous allons aussi parler de l'ordre mixte. Alors, nous allons expliquer un peu dans quel contexte ce genre de choses peuvent intervenir. Et donc, pour cela, je vais d'abord revenir sur l'ordre lexicographique gradué. Donc, en fait, tout ce que nous faisons, nous travaillons dans un anneau de polynôme. Faut bien voir le tableau. Nous travaillons dans l'anneau de polynôme K de x0. Bon, je peux x1 jusqu'à xn ici. Quand je travaille dans le cas de x1 jusqu'à xn, ben, les monomes de cet ensemble sont souvent notés x1 alpha 1, xn alpha n, où les alpha i sont tous dans n. Donc, en quelque sorte, pour définir un monome, j'ai besoin de deux éléments. J'ai besoin des x, donc j'ai un x ici que je vais appeler x1. Il y aura comme des vecteurs, x en xn, et j'ai un alpha qui sera alpha 1 jusqu'à alpha n, qui sera dans quoi? Et donc, pour cela, un monome sera noté x alpha. Et ce x alpha sera représenté par ces éléments. Maintenant, nous avons parlé du degré. C'est quoi le degré d'un monome? En fait, le degré d'un monome, c'est le degré de alpha, de x alpha. Le degré de x alpha, c'est la somme des exposants. C'est-à-dire c'est alpha 1 plus alpha n. Et cette notation est parfois représentée par, en quelque sorte, comme la valeur absolue alpha. Mais ce n'est pas la valeur absolue, c'est juste comme une norme. Donc, ceci est la même chose que degré, qui représente la somme des exposants, qu'on appelle le degré. Et donc ici, par exemple, si je prends juste x1, je dirais que le degré de x1, c'est 1 qui est là. Donc c'est 1. Degré 1. Degré de x1 égale à 1. En fait, il n'y a pas que x1 qui a pour degré 1. Toutes les variables ici ont pour degré 1. Donc je dirais degré de xi est égal à 1, quel que soit le i que je veux. Mais en termes de degré, cela signifie que lorsque je dis que le degré de x alpha est égal à alpha 1 jusqu'à alpha n, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que j'ai ici alpha 1. En fait, en quelque sorte, je vais peut-être bien écrire ça ici. Ce que je veux dire, c'est que le degré de x alpha est égal à alpha 1 fois 1 plus alpha n fois 1. Mais d'où nous vient ce 1-là? Ce 1-là est le degré de x1, puisque nous avons x1 à la puissance alpha, alpha 1. Donc, c'est alpha 1-là qui multiplie le degré de x1. En quelque sorte, ce que je suis en train de dire ici, j'ai alpha 1 fois le degré de x1 plus alpha n fois le degré de xn. En quelque sorte, c'est ce que j'ai de x1 désolé. C'est exactement ce que ça veut dire le degré. Mais pourquoi est-ce que dans l'anneau de polynôme à une seule variable ici, à plusieurs variables plutôt, je remarque que toutes les variables sont de degré 1. Et le degré de chaque variable est appelé poids. Donc, poids égale degré de chaque variable. Alors, quel impact cela peut avoir géométriquement? Géométriquement, l'anneau de polynôme,
quand vous voyez la nœud de polynôme K, laissez-moi prendre x0 jusqu'à xn, est souvent représentée. En fait, géométriquement, ceci correspond à l'espace projectif P. Mais l'espace projectif, qu'est-ce que je fais? J'applique ce qu'on appelle par le proche. Dans le proche de cet anneau-là, ça, c'est x0 jusqu'à xn, qui me donne P, n, pas l'espace projectif. Mais en quelque sorte, cet espace projectif-là, ce proche, c'est l'ensemble des idéaux premiers homogènes de cet ensemble-là, qui ne doivent pas contenir un certain idéal qu'on appelle l'idéal irrélévant. Et tout ceci, c'est parce que celui-ci est un objet gradué. Il est gradué, bon, ça, je suis en train de vous expliquer quelque chose de recrutement. Ça veut donc dire quoi? Puisque celui-ci correspond à cet objet géométrique, mais cet objet géométrique a encore une autre notation. C'est-à-dire que lorsque j'écris P, N, K, en fait, ici, la nœud de coordonnées de cet espace projectif, c'est celui qui est là. Et on a vu que chaque variable a pour poids 1. Donc, cet espace projectif peut aussi être noté par P de 1, 1. Et donc, j'applique ici, j'ai travaillé avec l'ordre lexicographique gradué en ayant ces informations-là. Et je vais me rendre compte que ces informations-là peuvent être prolongées en ce qui est là sans rien modifier. Maintenant, que se passe-t-il si nous voulons travailler avec l'espace projectif à poids? C'est-à-dire que où les poids ne sont pas nécessairement tous 1. Ce que je veux dire, je vais peut-être... est-ce que je dois effacer? Non, on passe peut-être de l'autre côté. Pourquoi pas déplacer ça ici? Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu que l'espace projectif, c'est... On a vu que l'espace projectif, c'est P de 1, qui est égal à P NK, et ce PNK nous donne un objet comme là, qui est le proche de K de x0 à xn comme ceci, et nous travaillons dans cette année de polynôme où les 1, 1, 1 qui sont ici représentent le degré de chacun qui est ici, et on utilise l'ordre lexicographique. Maintenant, nous allons regarder un peu la généralisation de cet élément-là. Nous allons donc prendre P de A0 jusqu'à AN. Ici, tous les AI sont dans N. Et donc, ce n'est pas forcément... Alors, bon, je vais tous les prendre supérieurs ou égal à 1, c'est bien. Donc, ça, on a N divisé de 0. C'est juste. Et donc, ce que je vais faire, je vais essayer un peu de comprendre cet ensemble-là. Et cet ensemble-là, c'est le proche d'un certain atténuant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle par weighted projective space. Donc, c'est un espace projectif, mais à poids. C'est un objet géométrique. Et donc, lui, c'est aussi le proche de quelqu'un. Mais c'est le proche de qui? C'est le proche de l'anneau. Alors, si j'appelle cet anneau-là S, donc S, c'est l'anneau de polynôme qui est là, et j'appelle A ici les points, donc A0 jusqu'à AN, je vais donc noter SA, qui sera comme l'anneau de polynôme, si vous voulez, par de x1 à la puissance A0 et xn, ou bien x0 à la puissance A0, xn à la puissance AN. J'ai cet anneau de coordonnées en fait. Et donc, celui-ci sera juste le proche de K de x0 à 0, xn à n. Et donc, au lieu de trimballer les x0 à 0, xn à n, ce que moi je vais faire, je vais changer de variable. Donc, je vais appeler x0 à 0 ici par y0 et ici par yn. Ce qui signifie que mon p de a0 jusqu'à an est maintenant représenté par le proche
de K de Y0 jusqu'à Y1. La question que je me pose est la suivante. Ici, vous vous rendez compte que la nœud de polynôme qui est ici n'est pas le même que celui qui est là. En fait, ici, ce Y0 est une variable qui a pour poids A0. Ce qui signifie qu'un monombre, donc ici, laisse-moi, je l'appelle T, donc un monombre entier, je peux le regarder comme Y0 à la puissance alpha 1 ou bien bêta 1, Yn à la puissance, donc bêta 0 plutôt, bêta 1 ici. Ce monombre-là, que je vais appeler donc ici, je l'appelle Y1, Y bêta plutôt, avec bêta, bêta 0, jusqu'à bêta 1. Ce que je remarque, c'est que le degré de ce Yn, le degré de Y bêta, c'est quoi? Si je fais la somme B0 jusqu'à Bn, ça devient faux, puisque n'oubliez pas, on a vu que ça doit être bêta 0 multiplié par le degré de Y0 qui est égal à A0. Plus bêta n multiplié par AN. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à regarder les monomes avec des poids. Comment est-ce qu'on peut définir un ordre monomial sur des monomes qui sont avec poids? Mais c'est exactement la même chose que l'ordre lexicographique gradué. Donc, ce sera la même chose que l'ordre lexicographique gradué, mais en associant juste des poids. Et où est-ce qu'on peut trouver la littérature de ceci? Nous allons utiliser le livre de Singular. Donc, je vais partager mon écran tout à l'heure, tout de suite même. Et nous allons partir dans le livre de Singular et voir la définition et faire quelques exercices. Alors, c'est parti. Je vais donc partager mon écran. Partager. Okay. Calcul formel. Nous avons ce livre de Singular. Alors, ce livre de Singular nous parle de beaucoup de choses, parmi lesquelles les ordres monomiaux, et nous allons descendre aux ordres monomiaux. Un monomial ordering, ici on définit l'ordre monomial. Ça, c'est le livre Singular Introduction to Commutative Algebra. Voilà. Ce que nous allons faire, nous allons descendre. Est-ce que je n'ai pas vraiment dépassé ce que je voulais là? OK. Ici, on parle de l'ordre global, l'ordre lexicographique. On a vu degré lexicographique ordre DP. On l'a vu dans la première partie. Ici, on nous parle de l'ordre lexicographique gradué, donc où on compare d'abord les degrés de X alpha, X bêta avant de passer ici. C'est la même chose, on passe ici. Alors, ici, nous allons nous intéresser à cette partie où on nous parle des poids. Donc, given a vector, ici, on nous donne un vecteur of integers. Donc, c'est un vecteur d'entier. We define the weighted degree of X alpha. Donc, on définit le degré à poids de X alpha par, je mets le W ici pour représenter les poids qui sont là. Donc, W d'aigle de X alpha sera, puisqu'ici, ça veut dire que X1 a pour poids W1, Xn a pour poids Wn. Donc, j'ai W1 fois l'exposant qui correspond à X à alpha 1, à X1 plutôt, et jusqu'à la fin. Donc, c'est en quelque sorte le produit scalaire qui est là, de deux vecteurs. Voilà, donc c'est comme ça que je définis le poids, ce qui signifie que quand j'ai un polynôme, je peux trouver son monombre dominant par rapport au poids. Et ce sera juste le monombre dominant par rapport à un ordre qui est associé au poids. Voilà. Et comment je vais comprendre cet ordre-là? Using the weighted degree 2 and 3 with all W1 greater than 0 instead of
of the usual degree, we obtain a weighted reverse lexicographic ordering. Ce qu'il est en train de dire ceci, c'est que quand on revient ici, nous avons vu que pour comparer deux monomes, donc si nous avons un monome x alpha et x bêta, pour les comparer en utilisant l'ordre lexicographique gradué inverse, ou encore, bon, laissez-moi venir ici, ou encore pour les comparer en utilisant l'ordre lexicographique, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x alpha est plus grand que x bêta si le degré de x alpha est plus grand que le degré de x bêta. Mais en fait, en calculant le degré ici, s'il y a des poids, nous tenons compte des poids. Nous tenons compte des poids, voilà. Et si ce n'est pas la même chose, on passe à l'ordre lexicographique. Bon, nous allons voir si ce que nous faisons a un sens. Nous allons donc essayer un peu de trouver les exemples. Dans ce livre, il y a beaucoup d'exemples. Ici, on parle de l'ordre lexicographique. Ça, c'est ce qu'on a fait de la première vidéo. Ici, on parle de l'ordre lexicographique gradué, ainsi de suite. Et voilà. Ici, maintenant, on définit un monome. Voyez-vous, le ring A4 ici, on a donc la note de polynôme à trois variables, x, y, z. Et les poids qui sont associés à ces variables-là sont 5, 3 et 2. Ce qui signifie que x a pour poids 5, y a pour poids 3 et z a pour poids 2. Et ici, l'objectif est de faire appel au polynôme, donc à ce polynôme-là, on va définir ce polynôme-là. Et une fois qu'on a ce polynôme, essayer de voir un peu qui est le plus grand monôme par rapport à lui en utilisant ce qui est là. Donc, nous allons essayer un peu de faire ça. Donc, il y a 5 pour ne pas que je me perde. Je vais peut-être écrire le polynôme au tableau. Comme ça, on va représenter ça sur singular. Donc, nous avons x3, yz plus x3 plus y5 plus xy au carré plus z4. OK. Ce que nous allons faire, je vais peut-être arrêter le partage. Je me demande pourquoi est-ce que cette page-là s'ouvre toujours. C'est vraiment pas intéressant tout ce qui se fait là. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ferme ici et je vais ouvrir Singular. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Singular, ils peuvent aller sur le site de l'Université de Kaiserslautern, j'avais déjà montré, et aller sur Troy Online. Et une fois ils sont sur Troy Online, ils tomberont carrément sur cette page-là et ils feront ce que je suis en train de faire. Est-ce que mon écran est partagé? Je n'ai pas l'impression que l'écran là. Ah, voilà, ce n'était pas partagé en fait. Et voilà, je vais donc refermer. Partager d'abord l'écran. L'écran est partagé. Maintenant que l'écran est partagé, je viens à... J'ouvre mon terminal. Et comme j'ai Singular installé sur ma machine, j'écris juste Singular et je suis là. Alors, nous allons définir un anneau de polynôme à trois variables. Donc, j'écris ring, R, je l'appelle. 0, c'est pour dire que je travaille dans un corps de caractéristique 0, donc le corps de base. Et j'ai x, y, z qui représentent les variables. Et ici, je dois mettre les poids. J'ai besoin d'un ordre à poids. Et cet ordre sera grand W comme ça et un petit p. Et je mets les poids qui correspondent. Donc, il y a 5 qui correspondent à x. Il y a quoi d'autre? Il y a 5. Où est-ce que j'ai écrit le polynôme en question? Le tableau. OK, j'ai oublié les poids, mais ce n'est pas grave. On met 3 et 2. OK, là, tout est là. Si je viens mettre R, j'interroge point virgule, on me sort toutes les informations pour me dire qu'il y a 3 variables. Les variables sont X, Y, Z. Les poids sont 5, 3 et 2. Et par défaut, ici, j'utilise l'ordre lexicographique gradué, en fait. Alors, ça veut dire quoi? Quand je lui demande, je définis un polynôme f. Et le f, c'est quoi? C'est x cube y, z. Donc, j'ai x cube y, z plus, je prends x à la puissance 3
plus je prends y à la puissance 5, plus je prends xy au carré, plus je prends z à la puissance 4. Bon, qui est le monombre dominant de ce polynôme-là? Avant même de calculer, parce que si je clique sur Entrée, il va organiser ce polynôme en commençant par le monombre, par le monombre dominant, mais ce n'est pas grave. Alors, ici, avec des points, qui est le monombre dominant? Nous allons essayer de regarder, est-ce que c'est celui-ci le monombre dominant? Pour qu'il soit le monombre dominant, nous devons calculer son degré en respectant les poids. Donc, x a pour poids 5. Donc, comme x est au cube, nous avons 3 fois 5, 15 ici déjà, plus y a pour poids combien? 3. Donc, nous avons 15 plus 3, ça fait 18. Z a pour poids 2. Donc, ici, nous avons 20. Le degré de ce monombre est égal à 20 en respectant les poids. Et ici, nous avons x au cube. Voilà, 3 fois 5, 15. Ici, c'est 15, donc lui reste plus grand. Ici, c'est y à la puissance 5, mais le poids, c'est 2, donc c'est 10. Ici, nous avons, ici, c'est 5. Ici, nous avons 3. C'est ça. Donc, 3 fois 2, 6. 6 plus 3, c'est 9, donc ça, c'est petit. Ici, Z4, 4 fois 2, ben, c'est 8, c'est petit. Donc, en fait, c'est le monsieur-là qui est plus grand parce que son ordre a poids, parce que son ordre, le poids a beaucoup changé. Le degré de poids est plus grand. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons faire ring R1. Je vais définir un autre anneau avec le même polynôme, hein, X, Y, Z, et je vais changer un peu les poids. Je vais peut-être prendre, on va essayer un peu de jouer avec ça. On va prendre x a pour poids 2, y a pour poids 4, z a pour poids 7, par exemple. OK. Bon, quand je fais des choses comme ça, je dois définir un, parce qu'en fait, le polynôme f que j'ai là-bas n'est pas connu. Le polynôme f que j'ai défini est défini dans l'anneau R, mais dans l'anneau R1, le polynôme f n'est pas connu. Donc, si je mets f ici, je clique là, il va me dire que, mais ton f là, c'est quoi? Il va me dire que f is undefined. Il ne connaît pas f, qu'est-ce que c'est? Si je dis poly, f, il sait que f est un polynôme, mais ça ne veut rien dire toujours parce que le f qui est ici n'est pas le même que celui qui est là-bas. Pour qu'il soit le même que celui qui est là-bas, je dois faire appel au f que j'ai défini dans R. Donc, ce que je fais IMAP. IMAP est utilisé pour faire appel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est défini dans un anneau donné et je veux l'emmener dans un autre anneau. Je mets IMAP et dans IMAP, qu'est-ce que je mets? Je mets l'anneau R pour dire que je fais appel à quelque chose qui est dans l'anneau R, F. Dans le F qui est dans l'anneau R, ici aussi sera appelé F. Quand je fais ça, je demande F c'est quoi? Tac, il me ressort la même chose là-bas, mais attention, ici, il l'organise par rapport au poids qui vient de changer. Donc ici, ça veut dire que le plus grand, le monombre dominant devient le Z à la puissance 4 qui est ici. Il devient le Z de la puissance 4 qui est là, tout simplement parce que ben, le poids, voyez-vous, ici, vous avez 7. Donc, 4 fois 7 déjà, c'est quelque chose de très grand ben, qui est plus grand que tout ce qui sera ici, en fait. Voilà. Vous avez 28 ici, et c'est sûr que là, partout là, vous avez, alors là, vous avez 28, à Y, vous avez combien? Le poste, donc vous avez 20 ici à Y. X cube, X est 2, donc 6. 6 plus 4, 10, plus 7, 17. Voilà, c'est lui. Donc, l'ordre lexicographique à poids, c'est exactement, non, l'ordre à poids, c'est exactement l'ordre lexicographique gradué, mais on respecte les poids. Et c'est un ordre qui est extrêmement important parce qu'il y a une interprétation géométrique. Ça correspond à ce qu'on appelle par weighted projective spaces. Maintenant, nous allons parler d'un autre type d'ordre monomial qu'on appelle l'ordre mixte. Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est en regardant un peu dans le livre, l'ordre mixte. Et une fois qu'on a compris, j'explique un peu son importance géométrique et après on fait des exemples. Je vais peut-être...
Nous étions ici. Voilà, c'est un bon livre. Il y a les exemples qui sont là. Show that LP, LS, respectively, LS, as defined, indeed global, respective local monomial ordering. OK, ça, il faut faire. Ce sont des... Non, c'est pas ici. Il y a un type d'ordre qu'on n'a peut-être pas encore touché ici. Ça m'étonnerait que ça soit en bas, en fait. Ça devrait être en haut ici. Aïe, 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 aïe. Ici, on a parlé des poids. Voilà, c'est ça. C'est product or block ordering. Et ça, c'est très important. En fait, ici, nous avons des monombres qui vont de x1 jusqu'à xn. Mais ce qu'on va faire, nous avons deux types de monombres. Ici, il y a les monombres x1 jusqu'à xn. C'est comme si la notion de pronom a n plus m variables. Et on se dit que les premières variables qui sont ici vont être considérées par un ordre monomial. Donc, voilà, l'ordre monomial qui est là sera utilisé pour ces monombres qui sont là, pour les variables qui sont là. Et un autre ordre monomial ici sera utilisé pour les variables qui sont ici. Et donc, ce qui se passe, c'est que quel est l'ordre monomial qui vérifie finalement, qui sera appliqué sur toutes les variables? L'ordre monomial qui sera appliqué sur toutes les variables sera appelé un ordre qui sera mixte, en fait. Donc, ce sera l'ordre 1 et l'ordre 2. Alors, comment ça marche? On dirait qu'en fait, on sait que l'ordre 1 ne fonctionne que sur tous ceux qui sont là. L'ordre 2 ne fonctionne que sur tous ceux qui sont là, mais cet ordre-là est noté comme ceci. Alors, ça veut donc dire quoi? Un monombre de cet anneau de polynôme sera un x1, alpha 1, x2, alpha 2, xn. En fait, je vais peut-être écrire ça au tableau avant de revenir. Je vais peut-être écrire pour bien expliquer ce qui se passe. En fait, ce cas intervient lorsque je veux travailler dans la ligne de temps. A de x1, xn, y1, yn. Et donc, un monombre dans cette année de polynôme est donné par x1 alpha 1, xn alpha n, y1 bêta 1, ym bêta. Et donc, on se rend compte que c'est en quelque sorte ce monsieur-là qui s'appelle x alpha et ce monsieur-là qui s'appelle y bêta. Donc, alpha ici, c'est alpha 1 jusqu'à alpha n. Et le bêta ici, c'est bêta plus le bêta. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'un monombre est de la forme x alpha, y bêta. Et donc, je vais prendre un autre monombre ici, que je vais appeler x alpha prime, y bêta prime. Et donc, je vais définir un ordre monomial ici. L'ordre monomial que je définis ici sera donné comme ceci. Lui, c'est un ordre qui peut s'appeler lexicographique, par exemple. Hein, je vous donne un exemple. Lui, il peut être, on a vu que là-bas, c'est comme ceci, lexicographique gradué, par exemple. Et comment ça se passe? Comment est-ce que je compare ces deux-là par rapport à cet ordre? Je dirais qu'en fait, lui, il est plus grand que celui-là par rapport à l'ordre mixte, si et seulement si le x alpha que j'ai ici est plus grand que le x bêta, le x alpha prime que j'ai ici par rapport au premier ordre. Si et seulement si x alpha est plus grand que x alpha prime par rapport au premier ordre. Ou x alpha égale à x alpha prime et x bêta est plus grand que x bêta prime par rapport au deuxième ordre. C'est très simple. Donc, nous allons repartir dans le livre pour bien comprendre ça.
Mais avant de repartir de l'église pour comprendre ça, et géométriquement, ceci représente quoi? Ceci représente l'anneau de coordonnées du produit d'espace projectif. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, P de, je dis n-1, multiplié par P de m-1, ça, c'est un espace projectif, parce qu'en fait, cet espace projectif peut être plongé, il y a un plongement, qu'il renvoie dans P de n, m-1. Et ce plongement s'appelle le plongement de Segre embedding. Et ce Segre embedding donne un isomorphisme entre ce monsieur qui est là et son image, donc une image qui sera contenue dans ce monsieur. Et donc, l'anneau de coordonnées de celui qui est là, en quelque sorte, sera l'anneau de coordonnées de ce monsieur qui est ici. Donc, K de x1 jusqu'à xn, et on va prendre le produit fonctionnel avec y1 jusqu'à yn, et ici, il y a un isomorphisme avec x1, xn, y1, y2. Donc, géométriquement, ça correspond à ça, ça correspond au produit d'espace projectif, ce genre de choses. Donc, c'est très intéressant de se rendre compte que le calcul formel, en fait, joue un rôle extrêmement important en géométrie algébrique, et il est très important d'avoir toutes ces notions-là. Veuillez m'excuser. Nous allons donc repartir dans le livre de Singular, voir s'il y a des exemples qu'on peut traiter sur ça. Nous sommes déjà ici, ça c'est le livre. Est-ce qu'il n'y a pas d'exemples qui sont disponibles ici vraiment? Je n'ai pas envie d'en créer tout de suite parce que je n'ai pas prévu. Un exemple. Ah, très intéressant. Il y a un exemple qui est là. Nous allons repartir un peu de notre singular, utiliser même le premier F qu'on avait et dire que, en fait, ben, je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'utiliser. Nous allons peut-être séparer en deux pour dire qu'il y a un qui sera... Ça m'a l'air intéressant. Nous allons prendre celui-ci. Nous allons prendre celui-ci. Alors, je suis ici sur ma page singular. Je vais définir un autre anneau, un ring R2 égale à 0, X, Y, Z. Je vais mettre deux ordres monomiaux, donc je mets LP et DP, comme ça. Alors, je demande RP, R2, c'est quoi? Il me dit que R2, en fait, R2, c'est, voilà, les coefficients sont dans le Q, nous avons trois variables. La première variable, pour la première variable, nous affectons à la première variable l'ordre monomial lexicographique LP. Ça veut dire que la première variable, c'est l'ordre lexicographique. Et la deuxième variable, donc les variables Y, Z, c'est l'ordre lexicographique DP ici. Donc, si je lui dis, OK, définis-moi un pronom H, mais en fait, comme je ne veux pas créer des pronoms dans ma tête, je lui dis le H là doit être seulement le même que celui que tu avais défini là-bas. Donc, dans R1, tu as défini F. Donc, mon H, c'est le F que tu as défini dans R1 là-bas. Donc, H égale à quoi? Ah, il me sort X3 et autres, tout ça. En fait, c'est juste pour me dire qu'ici, pour tous les monomes, il les compare d'abord par rapport à l'ordre lexicographique.
C'est-à-dire que le premier ordre, c'est l'ordre des sous-graphiques. Il compare d'abord les x, et il se rend compte que parmi tous les monomes que nous avons ici, le plus grand, c'est x3. Donc, ici, il n'y a pas de x, ici, il n'y a pas de x, ici, il y a un x qui est inférieur à 3, ici, il y a x3, il y a x3. Donc, le match se joue entre les deux là. Donc, puisque x3, c'est égal à x3 ici, il faut donc que je travaille avec la deuxième partie qui représente yz, mais ici, c'est 1 en fait. Et le degré, ici, pendant que ici, le degré, c'est 2, ici, dans celui qui est là, le degré sera égal à 0. Et voilà, donc, comme le degré sera égal à 0, lui sera plus grand. On peut encore changer. Je vais définir l'anneau R3. Et dans l'anneau R3, je vais faire quelque chose d'un peu bizarre. Je vais mettre LS et LS. Alors, je vais expliquer ce que c'est LS. LS et autres ici. Et je lui demande, le R3, c'est quoi? Le R3, il me dit que sur X, on a mis LS. LS est un ordre local. Local, ce n'est pas un ordre global. Je n'ai même pas parlé de ça ici. Local, c'est vraiment utilisé en théorie des singularités ou autres. Ce sont des choses qui veulent dire que, par exemple, dans l'ordre local, X est plus grand que X au carré. Donc, 1 est plus grand que 1 à la puissance 0. Alors, X plus 0, donc 1 est plus grand que tous les monombres, en fait. Donc, X local, un ordre local n'est pas un bon ordre. N'est pas, voilà, ce qu'on appelle pas, is not a well ordering, n'est pas un bon ordre, mais c'est un ordre monomial. Voilà, c'est souvent utilisé dans certains cas. Et donc, ici, ce que j'ai fait, ça veut dire qu'ici, X, avec cet ordre local sur X, X est plus grand que X carré. Ça veut dire que celui qui n'a pas de X est plus grand que tous ceux qui ont des X, en fait. C'est un ordre assez bizarre. Poly G, je mets IMAP, je lui dis, bon, on reprend le R3 qu'on a défini là-bas comme H. Chez moi, ici, il devient l'autre. C'était pas H. Dans le R3, c'était dans le R2, hein? Dans le R2 qu'on avait défini le H. OK, G, c'est quoi? OK. Alors, avec cet ordre que je viens de définir ici, où j'ai LS, l'ordre sur X, mais c'est Y5 qui devient plus grand. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ici, je compare d'abord par rapport à X. Et le X le plus grand, c'est celui qu'on prend. Or, devant Y, le X est à la puissance 0. X à la puissance 0, c'est 1. Et comme l'ordre est local, 1, X plus 0 est plus grand que X plus N, qui est N différent de 0. Ça veut donc dire qu'en termes de X, le match se joue entre les deux là seulement. Parce que ceux-là, ils ont des X qui sont plus grands. Donc, le dernier sera celui-ci. Et donc, le match se joue entre les deux là qui ont x0, x0. Donc, ici, en fait, on a x0 du premier monsieur est égal à x0 du deuxième monsieur. Donc là, il va falloir que je les compare par rapport au deuxième ordre. Et le deuxième ordre, c'est y puissance 5. Ici, j'utilise l'ordre des graphique gradué. Donc, le degré, c'est 5. Et ici, le degré, c'est 4. Donc, c'est lui qui est plus grand. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment... Les informations sont dans les livres qu'on vient de voir. J'encourage ceux qui veulent apprendre ces choses, d'aller regarder un peu dans ces livres en détail, de faire des exercices qui sont... Et s'il y a des questions, ben, on les pose en commentaire et puis on en discute. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.